Salut à tous. Alors aujourd'hui je reviens avec une bonne nouvelle, je pense. C'est tout simplement la reprise de la diffusion de mes parties de jeux de rôle dans l'univers de Warhammer, à savoir Mort sur le Reich, deuxième tome de la campagne impériale. Voilà. Je sais qu'on commençait à ne plus trop y croire, mais j'ai réorganisé un peu tout ça en fonction du temps que j'avais, de la motivation que j'avais un peu perdue parce que j'avais 2 joueurs qui ont dû malheureusement quitter le groupe tout simplement parce qu'ils en avaient marre du jeu de rôle, à moins que ce soit du groupe, voilà. En même temps, je peux pas leur en vouloir complètement parce que ça fait quand même quelques années qu'on joue ensemble sur cette campagne, donc voilà, bon voyage à eux dans leurs autres aventures. Ceci dit, il en reste 2 autres qui ont bien envie de continuer, donc en tout cas un dont je suis certain et l'autre qui me laissait sous-entendre que ça lui déplairait pas, donc je vais voir ce qu'on peut faire pour au moins clôturer Mort sur le Reich. Ce serait dommage puisqu'il n'y avait plus qu'une seule session à faire. Petit changement de format également, comme j'ai également d'autres activités qui me demandent d'être pointilleux, précis, et donc ça demande du temps. J'ai décidé, après avoir discuté avec certains d'entre vous, qu'il était plus raisonnable de ne plus faire les accompagnements visuels, parce que ça transforme le montage d'un épisode en un mois de travail minimum, en tout cas avec la façon dont moi je travaille, et au lieu du montage audio qui lui me prend, ça peut être fait en une journée si je m'y attelle convenablement, ou même en quelques heures, ça dépend vraiment de l'épisode. Donc le but c'est que les épisodes sortent plus souvent, qu'on vous puissiez quand même avoir un suivi correct. Et voilà, et que en plus on m'a dit que généralement on ne regarde même pas les images, donc si c'est pour me casser le popotin à faire des tas d'images, à tout détourer et tout ça, pour que ce soit pas vu, et que en plus ça prenne beaucoup plus de temps, on n'est pas gagnant dans l'histoire, personne en fait, ni moi ni vous, donc voilà. Donc voici le 10e épisode où nous avions quitté Dieter, Peter, Milligran Sucré et Conrad, qui donc ont voyagé, donc sont en route vers les collines stériles, et ils font un arrêt auparavant dans une taverne creusée dans la pierre. Je vous souhaite une bonne écoute à tous, très heureux de relancer cette série qui est un de mes chouchous tout simplement. Voilà, amusez-vous bien. Peter, à peine sorti du bateau, il remet, il dégueule, il est vraiment pas bien, et il vous donne à peu près l'explication qu'il a donnée là, donc franchement j'ai plus assez dormi dernièrement, ça va pas, je vais vraiment pas bien, je préfère vous laisser là, je vais aller au berge. Il nous baratine comme quoi il y aura une soirée arrosée, alors que c'est très bien qu'il est sur le bateau. Je viendrais de me dire, mais bon, il baratine tout le temps. Tu sais qu'il a fait la fête. Il est parti. Comment il a fait? Il nous a même pas invité quoi. Il a joué avec les poissons quoi. Mais effectivement il est un peu vert comme ça quoi, et ça va pas quoi, ça va vraiment pas. Et vous voyez que même avant même d'aller à l'auberge, il s'est étalé sur les galets, il regarde le ciel comme ça, et il est inerte, très pâle et inerte. Bon on prend une chambre, on l'emmène. Oh, pas doucement. J'ai dit que j'avais pris fouille. On commande un bouillon pour lui, amené dans sa chambre, et nous on se prend la spécialité locale. Ouais. Il y a le petit gros là qui était tout à l'heure avec la brosse. Bonjour, vous soyez bienvenus, entrez. Oula, quelqu'un qui ne va pas bien là. Ouais, on va peut-être tout de suite prendre une chambre pour lui. Et un seau. Et un sauveur. Et si vous avez Le mal de l'eau. Si vous avez du bouillon, je crois que ça lui fera du bien. Et... Oh, on a du bouillon et on peut en faire. Outa! C'est la chef ici. Enchanté, moi je m'appelle Théo. Théo Luxstein. Éditeur, on est venu parce qu'on nous a vanté la spécialité locale. Ah, poisson. Ah, on a parlé de notre poisson, ça tombe bien, on en a pêché ce matin, donc... on va suffisamment pour chacun d'entre nous. On va tous prendre ça, enfin sauf lui parce que malheureusement, on lui racontera. On lui dira ce qu'il a loupé. Non, je lui prends sa part.
Bah, on peut lui mettre un peu en ragoût, hein, y a pas de souci. Oui, ok. Et vous rentrez dans la... Et une portion enfant pour la petite. Pardon. Je bouffe 2 fois plus que toi. Je te taquine. Quand vous rentrez dans l'auberge, vraiment, c'est très... Comme gantelet. Le bâtiment vaut le coup d'œil quand même, parce que vous voyez, cette façade a vraiment été creusée Architecture dans même, hein. avec du mélange d'humains en fait, au niveau des techniques. Ça fait vraiment penser aux maisons de l'Empire, au niveau style, parce que ils ont même reproduit, tu vois, les briques qu'il y a à l'extérieur et même tu vois, les croisements de bois là, comme il y a près du toit là. Sauf que ça a été creusé dans la pierre, ça a été gravé dans la pierre et peint pour faire croire que c'est du bois par exemple, tu vois. Et à l'intérieur, ce sont d'épais murs de roches. Et vous voyez qu'ils ont joué avec ça en faisant même certains bancs qui ont été creusés dans le mur, quoi. Il y a des tables en pierre aussi. Et alors il y a du bois, effectivement. Vous dites que c'est du bois de la région. Et effectivement, c'est un beau bois. Vous comprenez mieux ce que Joseph voulait dire avec ça. Il va s'installer au bar. Tu vois, visiblement, il connaît les gens. Il y a d'autres personnes dans l'auberge. Oui, 3-4 autres marins qui sont en train de manger ou de parler. L'accueil est chaleureux, quoi. Bon, on en profite, une fois qu'on est installé dans son lit, on mange. On prend une chambre, on fait la causette. une bière, ouais. On parle on écoute les histoires de la région. On déguste. Au passage, on se renseigne s'ils n'ont pas vu passer des gens récemment, Faire un petit jet de commérage. notamment ceux qu'on cherche. J'ai aussi commérage. Mais j'ai pas sociabilisé. Alors, ouais, Ah, mais j'ai réussi. presque, mais réussi normal. Réussite de 1. Ouais, je crois qu'à 2. Et toi, tu peux en faire un aussi? Moi j'ai la compétence. Hein. Commérage. Ok. Bon, j'ai réussi. Réussi aussi. Mais vous constatez que c'est quand même une grosse maison en fait. Il y a visiblement 2 garçons d'écurie, et 2 femmes de ménage. Pour le truc, il y a plusieurs étages. Et que ça va beaucoup plus profondément dans la roche que ce qu'on pourrait croire. En fait, il y a aussi des chambres qui vont dans l'arrière-salle, mais que ça, c'est vraiment creusé, quoi. Est-ce que c'est une ancienne caverne qu'on a réaménagée, ou est-ce qu'on a vraiment creusé tout ça? C'est un boulot impeccable. Vous remarquez que effectivement il y a du travail nain, parce qu'il y a les angles et tout ça sont vraiment taillés, mais nickel, quoi. Ça a été fait à la main, donc, ça a dû prendre beaucoup de temps, quoi, en fait. C'est ça les admiratifs. Sinon, ce que vous entendez qu'il y a un homme qui vient de Mariembourg, qui est quand même un port très reconnu dans l'Empire, enfin qui n'appartient pas vraiment à l'Empire lui-même, mais qui est en contact commercial avec l'Empire, et qui lui se dirige vers l'Est. Et il raconte un peu ses histoires à d'autres gens. Visiblement, il a vu du pays, quoi. Niveau rumeurs ou autre, il n'y a pas vraiment grand chose. Les gens parlent surtout de leur quotidien là, pour l'instant et de ce qu'ils vont vendre ou pas. Voilà. On prend pour faire passer une demande précise. C'est vrai que c'est le bon endroit pour acheter des trucs très bon marché, puisqu'ils sont pas encore dans les e-shops. Donc il faudra peut-être se renseigner pour savoir. Tu penses commerce, toi? Il y a eu du passage. Faut pas arnaquer. En fait, mon but c'était de me renseigner si on a vu des traces de. Des nains en bois, quoi. Et tel cas. Ça marche apparemment. Il y a de monde, hein. Oui. Même si c'est Attends, bizarre. C'est un obsessionnel, lui. En même temps, c'est bizarre que ça fonctionne aussi bien alors qu'il n'y a pas beaucoup de monde par ici. Pas qu'il y a non plus 25 000 personnes, c'est pas une Tu te renseignes un petit peu autour de ça, tiens, qui est-ce qui est passé par ici, par là. Et somme toute, de ce que tu entends, ils ont surtout eu des habitués ces derniers temps. Rien Mais ce bois-là m'intéresse. d'étrange ou des têtes inconnues, non, ils n'ont pas eu ça. Un peu. Donc, Pour quelle raison, quoi? tel cas Ayrton ou son complice ou Je donne n'importe pas le nom, ça pas. ne leur dit rien. Toi, Ils ont vu personne d'autre correspondant à ce que
à tes descriptions, quoi. Je regarde quand même un peu le bois là. C'est ça aussi, tu as confirmation, hein, tu n'entends pas parler, Conrad, de ton côté de Telka ou de visiteur inconnu dans le coin, tu vois. Rien d'autre à signaler en fait. Le bois, j'inspecte un peu le bois, mais j'essaie de retrouver peut-être si je le connais en fait, si ça fait partie de mon herbier, comme je dirais. Ton herbier. Oui, le bois, tu veux dire des statuettes en fait? Ouais, et puis des bancs, en fait, toi. Parce que si c'est un bois connu pour sa vigueur, etc., bah alors je me pose pas trop de questions. Mais si c'est un bois qui est un peu étrange, tu vois, qui sortirait un peu de l'herbier, serait de savoir pourquoi il aurait des fonctions un peu plus on ne sait jamais. Parce qu'effectivement, comme il disait si bien, comment ça se fait que ces statuettes marchent bien, alors qu'elles sont quand même basiques. Est-ce que c'est le bois qui attirerait les gens, surtout des nains? Tu vois, moi je suis en train de... Quand tu regardes le bois, c'est que, d'un point de vue esthétique, il est à la fois lourd et en même temps il donne un côté de légèreté parce qu'il est très lisse comme ça. En fait, quand on fait sauter l'écorce, ce qui est en dessous, c'est lisse et très imperméable. Donc c'est un bois vraiment de bonne qualité qui peut faire de beaux meubles en fait. C'est de la cajou quoi. Ouais, en gros. Oui, c'est du tech machin, mais c'est ça. Mais ouais, tu sens pas de choses particulières. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est tout ce que je veux savoir. Mais c'est vrai que... Mais c'est du bois, il t'explique, c'est du bois vraiment qui... Il va le chercher à Etterbaum, qui est à 2-3 km d'ici. C'est à enfin, on est encore loin des collines stériles, quoi, tu vois. Mais c'est par là qu'on passe pour aller à la rivière Narn. Est-ce qu'on va passer, nous, par là, à un moment donné? Selon le plan, maintenant on peut passer par ailleurs. Là, vous êtes ici, où il y a les chutes d'eau. Si vous voulez remonter par les collines stériles, il faut passer par la rivière Narn et traverser ça. Parce que, en fait, tout ce qu'il y a le long ici, c'est les très hautes parois rocheuses. Donc tout ça, ici, vous ne pouviez pas passer. Voilà. Et s'il y a de la verdure, là, c'est parce que ce qu'il y a au-dessus, ce sont des forêts, quoi. Ouais, donc maintenant, il faut se renseigner sur comment continuer. Et il faut surtout vérifier si ils n'ont pas vu passer des personnes à cheval à un moment donné, là. Tu vois? Et ça, il l'a fait, hein. Ouais, il l'a fait. Pardon. Visiblement, rien. Ils ont eu des habitués. Voilà. C'est ça. C'est peut-être des habitudes. Bon, ben, faut trouver un bateau. Non, je me dis, voilà, j'ai pas fait du tourisme, mais c'est vrai que du bois pareil, On vient vous apporter. ça pourrait être pas mal pour des poissons. Ouais. Vraiment, vous goûtez. Il est cuit dans la cheminée sur place, quoi, au feu de bois. Vraiment très bon, quoi. Vraiment très très bon. Voilà. Et ils ont un petit alcool, un petit vin de la région, pas dégueulasse non plus. Eh ben, Par contre, de la bière, là, ils ont aussi de la bière, mais là, c'est de l'importer de l'Empire. Moi je prends le vin, alors il n'y a pas de souci. Moi je disais bière parce que c'était le truc le plus commun. Maintenant, Écoute, s'ils ont du vin de la région, autant goûter les produits de la région. Bah, c'est un truc du coin, en fait. Ok, écoute, bah on se fait ça. je me lance dans un... On se fait typiquement, enfin les produits typiques de la région. Ben, je me lance à la fin du repas en ayant bu quelques verres, je me lance dans... Je me dis, ça fait longtemps, il faut que je m'entraîne quand même. Je me lance dans un mini-spectacle un peu improvisé, en faisant des jeux de main, racontant des blagues. C'est un public petit. Est-ce que tu as une thématique autour des choses que tu veux faire, quoi? Tu vas travailler, parce que tu n'as pas pris non plus tout ton matériel. Tu fais un boulot de compteur, Non, mais c'est ça, je joue avec les mains, tu vois. Je fais un truc... on voit que je suis encore attablé, quoi. Tu vois, je fais un peu l'amuseur public. Et puis, je vais de plus en plus loin, je reprends un peu vigueur. Et puis après, à la fin du truc, les gens doivent se dire quand même que j'ai du métier, quoi. Tu vois. On va faire un jet de représentation pour voir un peu ce que ça donne. Alors, comment ça va, ce truc-là? C'est en sociabilité aussi, ça, hein? Je crois. Attends. Tu as une compétence vraiment pour ça. Oui, mais attends, parce que là, du coup, Oui, c'est sociabilité, pardon. Pour le
Oui, bon, ça, les repas pour vous 4, c'est 4 pièces d'argent. Ça, c'est un peu cher par contre par rapport à d'autres auberges, mais vu la localisation, Oui. la Ouais, spécialité, donc ça fait une pièce d'argent chacun en fait, c'est ça? Ou c'est 4 oui, en gros, c'est une pièce d'argent chacun. Bon, ouais. Mais écoute, On prend aussi une chambre, ouais, mais après il faudrait réfléchir à essayer de remonter vers le nord. Quand vous êtes en train de manger le poisson, il y a un chat qui. Et c'est votre chat, les enfants. Bah oui, on le nourrit, le chat. Tu tapes le poisson à terre, du poisson à terre, tu le sais. Non, mais sur un petit... Alors puis on se cotise, Oui, on vous lui donne donnez, un chat, ouais. on lui donne un poisson. pour Quoi. une fois, ouais. Ah, Pour une fois qu'on peut lui donner autre chose que du les poisson, arêtes, je fais quand même attention aux arêtes. on lui donne du Ça poisson. va. Parce que les chats ils se précipitent et... Bah, il se précipite effectivement, et alors il mange sans faire péter quoi. Ouais. Après ça, bah oui, il y a son spectacle d'abord. Et je sais pas, à un moment donné, bon, ça se passe bien, hein, c'est pas extraordinaire, j'ai pas fait des jets de malade, tu vois, mais, Ah oui, mais c'est ça vrai. reste quand même 2 unités voilà, Oui, c'est pas de rien. degrés. Et donc à un moment donné, je un petit verre dans le lit quand même, je prends une des statuettes et je joue un nain, toi, dans l'affaire. Je tente le coup, quoi, tu T'as vois. réussi de 2 degrés, c'est ça? Oui. Ok. C'est pas extraordinaire. Hein, c'est... Ouais, non, j'aurais pu vraiment mieux faire. Ouais. Et, Peut mieux faire. et j'essaye de prendre la voix d'un nain. En fait, j'essaie de raconter. J'essaye de raconter de façon complètement hilarante et sans rentrer dans les détails de sorts et de machin, un petit peu les personnages nains qu'on a rencontrés récemment. Tu vois, il y avait machin, et il disait ouais, et je prends des voix. En fait, c'est l'histoire en fait. Il y avait est pas machin, quoi, tu dis, il y avait machin, puis il y a eu une goule et tout, et alors. Non, je rentre pas du tout dans l'histoire. Je rentre pas dans l'histoire. En fait, j'essaie tout va bien, hein. de voir, parce que c'est vrai que je parle pas beaucoup des nains en général, je fais plutôt des histoires de contes de Grimm ou quoi, et que là, je voudrais un peu tester les voix des nains, parce que là, on a une panoplie de voix de en nains. fait, il sert pas de l'histoire, mais des caractères. Voilà. Au final, avec sa présentation, vous avez su même vous payer vos. Là, parce que il y a le marin Mariembourg qui adore vraiment ce que tu fais et qui a dit pour moi. Et au final, avec ce que les gens ont donné, vous pouvez considérer que votre séjour de ce soir, plus la nourriture, est payé. Ah bah c'est gentil. Très pratique. Parfait. Si évidemment tu décides de partager avec les autres Ouais, c'est toi qui décides. le résultat de. En fait, je l'utilise à moitié mort là dans son coin là, Peter. Peter, il est monté carrément, il a dit ensemble. je suis désolé les gars, mais ça va pas être facile pour moi aujourd'hui. Mais je garde la part de Peter. Je garde la part de Peter du repas, quoi. Tu vois. Non, on lui a fait un bouillon, c'est ça, oui. On lui a fait un bouillon. Ouais, non, non, je partage toujours, moi. Mais celui-là, Alors t'es pas sûr, t'es pas convaincu que ça va le faire aller beaucoup mieux forcément parce que le bouillon qu'on amène, il y a vraiment les yeux de poisson encore dedans, mais de tous les poissons qu'il y a autour quoi. Apparemment c'est une tradition dans le coin et c'est bon pour. Ça porte redonner le bon la œil. pêche, en fait. Ouais, bon pied, bon oeil. Tu vois, avec le truc. Mais ici c'est bon pied, bons yeux, voyez-vous. S'il gobe pas les yeux, enfin les yeux ça c'est plein de vitamines. c'est ce qu'il y a de meilleur. Tu vois le truc qui flotte vraiment, la peau qu'il y a dessus qui se détache un peu comme ça. Bon appétit. Voilà, quoi. Au moment où il apporte le repas, vous entendez à l'étage. Du coup, on engage un peu la discussion avec le gars de Mariembourg. Après la petite représentation. Ouais. Toi, t'as la cloche chez lui. Il est gentil, donc. Moi, je vais me renseigner un petit Voilà. peu sur les possibilités de départ. Ça va. Voilà. Ouais, tu vois qu'il a des grosses bottes, il a un look un peu de corsaire, grand chapeau avec plumes comme ça, les petites moustaches fines. Et tu vas faire quoi? Moi, je vais demander à l'aubergiste avant de les rejoindre. Si vous voulez parler, c'est à Outa qu'il faut parler, c'est elle, Ah. c'est elle la dirigeante ici, c'est pas moi. D'accord. Moi je le fais Clément de service, enfin je travaille ici quoi. Elle est occupée Pardon? Elle est occupée là Tu vois qu'elle est en train d'essuyer les verres quoi. Ah. Bonjour. Il t'a conseillé d'être respectueux avec elle parce que c'est la gérante, c'est la mère. Oui. C'est la mère. C'est un matriarche. Voilà. Bonjour. Félicitations pour votre poisson. La façon dont Vous avez aimé? bonjour, Ah, je ne ferai pas confiance. on me l'avait vanté. Bonjour. On me l'a vanté, mais Qui ça vous l'a inventé? je fais signe, j'indique le gars qui nous a Joseph. conduit. Ah oui. Ah, il nous en a eu du bien, hein, mais une chose est sûre,
On peut dire les choses les plus magnifiques qui soient, une fois qu'on le goûte. C'est un nouveau monde qui s'ouvre à nous. Tu peux faire un jet de sociabilité parce que t'as tellement foutu là-dessus. Oui, je trouvais qu'il était très dans son personnage. Normal. Normal, ça va, ça passe. Parce que t'as eu vraiment un moment où t'étais un petit peu embrouillé dans le truc parce que vous n'êtes pas de la même région, c'est pas les mêmes traditions, c'est pas le même accent non plus et t'as l'impression. Tu sais, il y a eu un petit temps avant qu'elle te réponde et tu te dis putain, j'ai dit une connerie là ou. Tu vois. Puis alors, elle rigole. Bah, faudra en reprendre alors la prochaine fois. Bah, si vous voulez, je peux vous en emballer. On en a aussi du séché, du salé que vous pouvez emporter avec vous. C'est un petit peu plus cher parce qu'il y a plus de préparation. Ça c'est assez intéressant parce que je vous emmène de justement, on va côté. devoir, Combien Oh, je ne sais pas encore pour combien de temps on en a, mais je vais en discuter avec mes compagnons, mais on en prendra quelques rations pour tenir, ça c'est certain. ça change. Ah si on peut apporter ce petit... Ah mais moi si vous en prenez plusieurs, je peux faire une petite réduction aussi. Hein. Ouais, mais je dois juste voir d'abord en fait quand on va partir, parce que je ne sais pas encore. Vous voulez ça? Et alors tu vois, en même temps elle sort des espèces de petits amuse-gueules, ces petits poissons aussi séchés. Et ça vous avez goûté? Ah, mais ça va encore, ça. On est caché, ça. Ça c'est une pièce d'argent pour le bol. C'est très salé, c'est très salé. Mais pas mauvais quoi. Mais... Elle dit ça c'est bon aussi, ça donne une haleine, c'est bon pour la mâchoire et ça fait un peu gonfler la langue. Et ça, et tu vois que, enfin, quand je te parle, elle a les dents pourries quoi. Mais c'est bon pour les dents, pour la laine, pour tout. Excellent. Les produits artisanaux. La foire au boudin. Un peu ça quoi. Ouais, mais voilà, on passera commande au moment où on partira. Et ça, vous avez goûté? C'est... Tu sais, elle sort des bouteilles avec des épices et des petites huiles comme ça qu'on peut mettre sur le poisson en plus quoi. Ça pour les petites bouteilles comme ça, c'est 2 pièces d'argent. Mais avec ça, vous en avez pour plusieurs. Je vous mets ça avec les poissons alors. Je crois que t'es Celle qui tombé va sur faire des jeux de marché pour de commerce. C'est plus fort que toi. Oui, en fait, c'est plus fort que moi. Je sais très bien qu'elle est en train de... Non, bah si vous me dites que vous avez aimé ce poisson-là, vous pouvez pas passer à côté de ça. Ça va quoi. avec. Vous pouvez pas aller passer à côté de ça. Oui, bah je Vas-y, suis attaque. consentant et je me fais... Ça c'est bien je encore. me laisse C'est bien embarquer de la Suisse, c'est ça? Encore, ça vient de là. Ouais. Vous voulez. Parce que Dieter aime bien découvrir. Et donc, et quoi alors vous voulez me dire quoi? C'est Et ça c'est vert en même temps. Merci. tu prends Non, ta merci. Nous cherchons un bateau pour continuer notre route. Sur la Narne. C'est Narne, hein? Sur la rivière Narne. Ah. Voilà, je voulais savoir où je pouvais me renseigner, si vous étiez au courant de départ. Ah, vous pouvez toujours aller. Tu vois qu'elle parle un petit peu. On se tourne un peu, elle parle avec son assistant, puis elle regarde un peu dans la salle. Ah là, il n'y a personne du coin là, dans la salle, mais si vous allez vers Unterbaum là-bas, probablement que vous pouvez négocier peut-être des canoës ou. C'est une rivière, hein, vous savez là-bas. Oui. Vous remontez, mais vous comptez aller. Vous remontez la rivière Narne? Oui. Mais jusqu'où? C'est encore à voir, on ne sait pas... Vous n'êtes pas du coin, c'est la première fois que vous me voyez ici. C'est la première fois que je viens ici. Mais faut pas remonter la rivière Narne, enfin pas trop loin quoi. Pas trop loin. D'accord. D'essayer de pas dépasser le Unterbaum quoi. Qu'est-ce qu'il y a plus loin? C'est pour du tourisme. Qu'est-ce qu'il y a plus loin? Il faut pas Je y vois aller. qu'elle bloque un petit peu parce que d'un coup tu sais, tu t'es pas présenté plus que ça pour elle donc ouais. Un ami à moi. Il voyage Je avec me moi. demandais. Conrad. Conrad, voilà. Plus loin, vous êtes dans les collines stériles. Hein. Ouais, donc Vous voyez que même là, il y a son assistant là, qui bloque un petit peu quand elle prononce les collines stériles, quoi, tu vois. Ça jette un petit froid dans la salle, quoi, même si bon, tout le monde l'a pas entendu comme ça, mais ceux qui sont vraiment autour de vous ont un petit blocage. Vous avez les collines stériles là-bas, c'est pas bon d'aller là-bas.
Et C'est vraiment pas ouf. jusqu'où on peut aller en sécurité? Arrêtez-vous à Unterbaum, si vous avez des négociations à faire là-bas, c'est un petit village à la frontière, mais enfin, monter la rivière. Enfin, personne dans la région ne va plus loin là-bas, ce sont des terres, comment on dit déjà, maudites. Ouais, bah ça me semble un bon point d'arrivée là-bas. Alors. Bien, mais nous suivons vos conseils et je vous remercie. Ouais, mais sérieusement, tu vois qu'elle insiste, n'allez pas là-bas. C'est. Ouais. Les gens qui sont allés là-bas ne sont jamais revenus. Ce sont des terres maudites. Ouais, bah nous arrêterons au village. Le cadre est suffisamment beau aussi si vous êtes venu pour des tourismes ou pour visiter la nature, la région, ou alors vous repartez vers l'est si ce sont les royaumes nains que vous voulez voir, mais moi je vous le déconseille en tout cas. D'accord, mais vous remercie pour vos avertissements. Merci, De rien. merci. Votre avis et vos conseils sont précieux. Ben oui, encore un peu, vous alliez vous jeter dans la gueule du diable. Nous n'irons pas jusque-là. Et tu vois que quand vous avez remarqué aussi que quand vous avez parlé des collines stériles, il y avait des gens aussi même dans la salle qui faisaient un signe de... Vous entendiez murmurer Sigmar, Sigmar nous protège, ou ce genre de choses quoi. Nous sommes accompagnés de cette... vous avez vu ce qu'elle Très a drôle, proposé. très drôle, j'aime beaucoup. Tout ce que vous m'avez D'ailleurs, appris. si vous pouvez me la présenter... Mais Mais je reviens dans une minute, hein, d'ici au type de Mariembourg, quoi. D'accord. Oui, Oh, voilà, la voici. On va cliquer les établissements, on est dessus. franchement, c'est vraiment Et très c'est très trop bon, hein. Franchement, on et- se régale, quoi. Et je suis sûr qu'en tourte, ce serait extraordinaire. Goûte Goûte aussi, un peu le bol avec goûte les aussi. petits poissons séchés quoi. Mmh. Fait goûter d'autres J'ai spécialités pris beaucoup de locales, tu vas plaisir adorer. à vous écouter. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de troubadours qui viennent. Enfin, on en a eu plus à une certaine époque. Et c'est vraiment agréable. N'hésitez pas à Pourquoi ils viennent plus? ici. C'est simplement, on en voit moins passer en ce moment. J'ai pas vraiment d'explication. Donc t'es dans les terres stériles. Et il n'y avait pas un certain Fratellini qui passait avec sa péniche de temps en temps? Non. Eh, Lynch, ça me dit quelque Deux chose, Italiens, deux Des Espagnols. Italiens. Deux Espagnols. ça. Ça me... Ouais, bah oui, je connais, oui, ils sont déjà passés. Mais... C'est vrai que le chat commence à faire les acrobaties. Ils étaient venus faire des tours de cartes, oui, c'est ça. Ils étaient venus faire des tours de cartes. Je regarde le chat. Ouais. Il se frotte contre ta jambe, tu vois, il est un peu nerveux. Mm. Et de bons artistes, mais j'en ai vu beaucoup d'autres, hein, de bons artistes. J'aime bien, en fait, si vous voulez, si vous voulez laisser une petite trace ici, où on a une... Tu vois qu'en fait, ils ont un coin de comptoir, en fait. Photo de Sinatra et tout. Ouais, c'est ça, mais ils ont un coin de comptoir, en fait, un morceau de bois sur lequel les gens laissent une petite trace. Parfois, tu vois des croix ou des trucs comme ça, ou alors il y a une signature, alors ils te laissent soit la possibilité de mettre un petit poinçon, soit même d'écrire dessus à la plume. Ah bah oui, Ça fera j'ai une plaisir. petite goutte de sueur qui me coule le long du nez. Ça va très vite, hein, parce que le nez est pas très haut, toi. Genre, je sais pas. Je sais écrire un petit peu des lettres, tu vois. Oui, mais même, Mais du coup, tu je vois qu'il y a des dessine. gribouillages. Mais je et- dessine deux Enfin, mains. On a dessiné un bonhomme ou... Tu veux que j'écrive pour toi? Mais je dessine deux. Je te dirai, je te demanderai. En fait, je dessine deux mains, tu vois, et il y en a une qui fait une grimace à l'autre. quoi. Comme ça, elle se rappelle ce que j'ai fait à table, quoi. D'accord. Mais c'est vrai que je veux bien un petit peu d'aide pour écrire. Tu vois qu'il y a parfois, ça va même de la croix, il y a même des croix quoi, tu vois, enfin, mais visiblement il y a pas mal de signatures quoi, entre guillemets, et de petits témoignages. Et non, je suis du niveau maintenant, j'ai une signature. quoi. Tu fais le dessin et puis je fais une petite légende, si t'as une phrase que tu veux laisser, je la mets pour toi. Et donc c'est Millie la grande. Ah, ça peut être. Ok. Voilà. Très bon poisson. Mais non, ça c'est trop long. ça. La pinte que t'as bu, c'est la pinte de l'Empire, hein, c'est pas... C'est pas le vin? Ah oui, finalement t'as pris de la... Non. ouais, ok, c'est du vin du coin.
pas terrible. Il pique un peu quand même. Le vin. Et dans le poisson est bon. Ranald Ça, c'est au final, demi-salade. Au début, ça te semblait bon, puis après, ça va. Ouais. discrètement, Ranald a signé aussi au passage. D'accord. Profitez que j'étais en train d'écrire. Et il y a le chat qui fait. Bah oui. Il fait ses griffes sur le truc. Et là, je découvre sa signature. Oui, à l'endroit où il fait ses griffes. Ouais. Mais il pourrait. Et toi, tu remarques que t'as mis ta signature juste au-dessus de la leur quand t'avais fait ton truc. Mais genre, c'est limite, c'est à peine si t'as pas recouvert leur signature, quoi. C'est pas fait exprès. Bah, c'est-à-dire qu'elle m'a dit que je serais une grande, donc si elle m'a dit que maintenant lui il est petit pour le moment, il est plus petit que moi. Ouais, C'est quand même c'est un signe quoi. Enfin c'est un chat, mais c'est voilà, il est plus petit que moi maintenant. je bénissais ton père, en gros. D'accord. Voilà. Soit dit, Je peux pas empêcher de pour faire des traces clarifier un peu- partout. pour clarifier un peu les choses, je ne suis pas en train Arrête de de. marquer ton territoire J'aimerais partout, bien comme ça. vraiment régler ce problème avec ce chat. Ouais, mais. La régler, C'est vrai que je n'ai faut- pas encore expliqué les choses, mais c'est vrai que on n'a pas beaucoup le début du fil Non, mais qui il nous faut une permettrait de bague régler pour ça. ça, faut qu'il récupère sa bague. Et la bague, elle est paumée dans une forêt qui se trouve à l'autre côté du pays. En tout cas, aux dernières nouvelles. Ouais. Voilà, aux dernières nouvelles. Donc, à moins de retrouver cette bague que l'un Puis il y a son frère aussi qui a disparu. Bah, au moins, c'est bien de demander si ils l'ont pas vu. Ils ont peut-être vu son frère. Son frère, peut-être que lui a peut-être une réponse. Mais il refuse un peu notre affection, hein, faut remarquer. Vous remarquez que parfois. Faites un jeu de perception tous les deux. Non, les deux. Moi Ouais, tous les deux. C'est quoi perception? Intelligence. J'ai bien fait d'augmenter l'intelligence. 06, ça fait J'ai réussi. 4 grades. Ok, tous les deux, vous avez réussi. Ouais. J'ai fait 4 grades de réussite. Et toi, combien de degrés? Je 32 sur 38, donc c'est... Toi, tu trouves que, Milly, le chat traîne beaucoup avec Dieter. Oui, Dieter, en ce moment. tu es en train de me Et, demander toi, si je l'ai franchement, pas il y a vu des au moments où tu préalable. me poses des questions sur Dieter, en fait. Parce que tu l'as parfois surpris, là, plus loin, qui était en train de parler avec le chat, quoi. Mais c'est pas minou, 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 minou. Tu l'as déjà croisé, qui était en train de parler au chat, mais comme s'il parlait à un être humain, mais très concentré, très... Ça a l'air important, leur conversation, quoi, tu vois. Et ça dure, tu vois. C'est pas que tu t'es mis à les espionner comme ça, mais bon, quand tu recroisais, bah, tu vois, 10 minutes plus de ça, ils sont toujours là et qu'il est là. De toute façon, je suis au courant pour le chat. Hein. Oui, oui, t'es au courant, Ouais. mais à la base, en fait, à l'époque, quand ça a commencé, bon, bah c'était... Bon, on peut communiquer, etc. Ah oui, la communication était Mais là, tu difficile. vois que maintenant, il commence à parler assez régulièrement, avec le chat qui fait juste... il se lèche le cul ou n'importe, et lui, il est là, très concerné, en train de lui dire « Tu comprends, tu vois, le truc, quoi. » Il a peut-être appris, Et ça appris à devient, communiquer avec lui au fil du moment. Les étincelles On dans son- dirait que le rapport, c'est... Il vient d'une région forestière, il vénère Tal, c'est pas ça qui va le choquer. Voilà. Voilà, bon. C'est intriguant quand même, quoi. Enfin, Je te dis la question que je me suis Si vous posée, voulez, mais vous voulez pourquoi savoir. on emmène ce chat avec nous? Pour essayer de l'aider. C'est pas franchement... Mais c'est parce que n'oublie pas que c'est vous deux en plus qui avez une dette Il envers nous lui. suit, hein. Ah, vous avez une dette envers lui en plus. Tu étais là avant moi, je te dis comme ça en rigolant, mais... Ah non, c'est vrai, tu as une dette envers lui, c'est vrai. C'est vrai. Si j'étais là... Ouais, il était déjà un chat quand je suis arrivé, moi. Il y avait déjà eu des villes qui ont brûlé. J'ai appris que c'était le chat d'Ellie, ouais, voilà, c'est tout, mais Il y après... a déjà eu des désastres. Mais j'ai juste envie de dire que j'aimerais bien que cette affaire-là se règle, parce que je sens qu'il est en train de perdre son humanité, ce chat. Enfin, parce qu'au fil du mois, je remarque qu'effectivement, il perd un petit peu. Qu'avant, il était plus humain, que maintenant, il est plus chat. Il est un peu moins chiant, il est un peu moins disons chiant, qu'il mais... voilà, il a plus d'habitude de chat, donc déjà avant il voulait manger que de la nourriture humaine, enfin que les humains consomment. Maintenant il chasse des souris, il se lèche le cul, il fait des trucs... voilà quoi. Il se comporte comme un chat. Par contre, là où lui se comporte plus comme un chat, et Dieter lui parle de plus en plus comme si c'était un être humain. Voilà. Voilà.
Et tu remarques que Il y a le une chat, longue vous relation remarquez que le entre chat est ces souvent avec lui, voire quasiment tout le temps. avec Mais en lui. même temps, si c'est le seul qui vraiment qui comprend. C'est un des seuls maintenant qui a encore sa dette envers lui. Et deux, s'il communique mieux avec. S'ils Ouais. ont peut-être des histoires entre eux. Ça, je sais pas. En fait, voilà, c'est Mhm. tout ce que je peux. Mais disons que c'est suffisamment prononcé pour que ça devienne remarquable. Enfin, qu'on puisse le remarquer. Remarqué. Bah écoute, oui, on est en train de papoter, puis à un moment donné, je dis, mais heureusement que le chat est là, comme ça remplace un peu Renate, quoi. Je suis pas convaincu que ça la remplacerait dans tous les sens du terme, mais bon. Bah, tu crois qu'il a déjà avec Renate? Non, ce serait vu. Il n'y a pas beaucoup d'intimité sur la barque. Hein. Tu sais, toujours moyen, hein. Bon, en même temps, ça ne me regarde pas. Il est toujours en vadrouille et elle est toujours sur la péniche. Donc du moment que nous on sort, on doit se douter qu'il peut se passer quelque chose. C'est sa vie privée. Bon, Tu moi, es je bien dois- citadin pour un Ils ont l'air, tu vois, que- forestier. tu vois que C'est ça, visiblement il- l'Alfling est en grande conversation avec le forestier, quoi. Il parle beaucoup, il dirait qu'ils se rapprochent l'un de l'autre, quoi. Alors, Ah, ça fait plaisir que vous entendez bien, vous deux. Voir un couple qui se forme. Du coup, j'en profite pour aller voir le gars de Mariembourg, quand même. Parce que très bon spectacle, c'est très très chouette. J'ai vu beaucoup de choses dans ma vie et franchement, ça me rappelle plein d'autres personnes. Tu vois qu'il a un petit côté tilien en fait. Ça me rappelle des gens que j'ai déjà vus mais c'est pas le même accent non plus quoi, tu vois, mais il voyage quoi. En tout cas, lui il se présente comme un marchand de Mariembourg. est-ce que il y a moyen de détecter si c'est un espèce un type un peu qui raconte n'importe quoi. Oui, oui. En même temps, il nous a payé à bouffer, donc il raconte pas forcément n'importe quoi. C'est tout à fait possible. Fais un jet de force mentale. Oui, pas sûr que ça marche. Ça. Force mentale, c'est quoi ça encore? FM. C'est où? La Ah, ouais. radio des gens qui résistent. Bah attends. Écoute, là, j'ai des petites étoiles dans les yeux. Ok, ben, il te raconte qu'il a voyagé un peu partout dans l'Empire. Il a été en Bretonnie. Oh, lui. Il a été. Mais il n'a pas toujours été marin. Mais, Oh le voilà quoi. Il a vu Aldorf, Non le Talabekland, Middenheim une fois. Oh, Middelheim, oui. Oh. Tu vois qu'il a quand même un certain âge, quoi. Enfin, une bonne quarantaine, bien appuyé quoi. Et quand il a l'air de vraiment connaître. Bah, il paraît cohérent, tu peux faire un jet de force mentale, c'était cool aussi. Hein. Bah, pourquoi pas. Oh, oui. oui. 3 degrés. 3 degrés, ouais. Toi t'écoutes aussi Ouais, mais moi je crois. Ah, tiens, écoute les trucs. À ton avis, il enjolive un petit peu les faits, mais les faits sont arrivés. Voilà. D'accord. Donc il s'aime bien. Ouais. Il s'aime bien, mais visiblement il a quand même vu les choses. Ok, donc ça va. C'est pas. Mais en gros, t'as l'Alfling qui le regarde. Ah ouais, tu vois, donc ça le pousse à aller de plus en plus dans le délire. Et lui qui est là, ouais, un peu monosyllabique comme ça devant. Mais ça marche quoi. Enfin, Oh bah, mais ce qu'il dit est intéressant. moi je réagis aussi sur les endroits que je connais aussi et Et en venez gros je d'où, le les relance. amis Et vous venez d'où vous avez l'air d'avoir les vêtements un peu usés du voyageur, si je peux me permettre. On vient juste d'arriver en bateau. Ben, C'est pas disons, encore eu le temps de se... on est des itinérants du voyage et on a une péniche qu'on a eue dans nos aventures précédentes et de fait, ce qui nous permet de faire en même temps des spectacles de temps en temps et en même temps de vendre... Ah oui, une espèce de cirque flottant. Ouh là là, on n'en est pas là, on aimerait bien. Elle va de grosses couleurs rouges sur mes visages. On aimerait bien, mais on n'en est pas encore là parce que mes camarades, d'ailleurs, mon aide de camp en fait est complètement malade. Voilà, c'est bien l'image de ces bras cassés que j'ai autour de moi. Et donc lui, il m'aide à faire les entrées. Et lui m'a promis de m'écrire certaines choses. Mais comme il n'écrit pas, c'est mon maître de camp qui est malade qui est censé écrire. Ah oui.
Tu vois qu'il y a un petit moment de... Non, en gros, voilà, j'explique un peu, je faisais ça en solo, et ça marchait très bien, mais depuis qu'on est plus nombreux, il y a une période d'adaptation, il faut, ça prend du temps. Mais, j'ai bon espoir que dans quelques temps, vu la tournée qu'on a déjà fait dans les villes où on est passé, que nous commencions à être connus. Vous devriez aller à Bogdanafon. On est passé à Bogdanafon. Grand festival. Moi j'y étais passé aussi il y a quelques années. Mhm. J'ai rapporté des peaux de mouton. D'ailleurs mes bottes, et là ils montrent le truc. C'est de mouton de Bogdanafon. Ah oui. Et... Ça a l'air neuf, hein, mais ça a 5 ans. Ah oui. Mais je fais retravailler mes bottes régulièrement. Donc vous connaissez, et puis je donne le nom du gars, quoi. La famille... Tuggen. Il y a 2 familles là. Le sorcier ou... Non, le vendeur de peau. Oui, j'ai déjà travaillé avec lui. Oui, mais c'est pas les... On travaille avec une autre famille, mais j'ai travaillé avec tout le monde là-bas, moi. Et quoi, vous, votre spécialité alors, ce serait... C'est quoi? Maintenant, je suis plus devenu un voyageur itinérant. Je travaille moins que je prends du plaisir à voyager. Je travaille... Oui, un peu comme nous. Je quoi. suis désolé, je parle pas bien la langue. Non, ben nous, on parle pas très bien non plus, vous savez. C'est vrai. Personne ne parle bien la langue. D'ailleurs, il est suspect celui qui parlera bien la langue. Et donc, vous allez dans quelle direction maintenant? Puisque vous avez... Je pense que je vais retourner à Altdorf, faire un peu des commissions, m'acheter une nouvelle cape. Ah, ben vous la méritez, hein. Avec tout ce que vous avez déjà vécu, il vous faut une belle cape avec des dorures sur le côté. Moi, je vois bien. Il fait un petit... ça, tu vois, avec un petit sourire en coin qui sonne vraiment comme un... Je t'impressionne, hein. Et sur ça, un peu de vin, il fait... Maintenant, excusez-moi, mais je suis un peu fatigué, je vais aller faire ma sieste. Écoutez, je vais raconter des histoires, vous serez dedans. Alors, je vais rester encore un peu. Maintenant? Ah oui. Ah oui. Quand tu vas parler de lui, il est content. Tu fais de la pub. Eh ben, je tente un truc, oui. T'as qu'à faire. On fait un jet. Sur la représentation, hein. Ouais. C'était risqué, ça. T'aimes pas. Moi, ça va. C'est cool. T'as des degrés de réussite ou... J'ai... non, 2 degrés de réussite comme tout à l'heure, Ah, c'est pas bien. 3. Bah, tu fais l'histoire, ça lui plaît, les gens de l'auberge ça leur plaît, il y en a qui partent, il y en a qui... Et donc il y a une espèce de capitaine qui parle bien comme ça et qui fait, tu vois, et j'étais pas là et tu vois, Je suis machin. content il donne 5 pièces d'argent. Visiblement, il a de la thune quand même. Enfin, c'est plus un bourgeois qu'un noble, hein, mais voilà. Et au final, bah, voilà, et la journée avance, l'air de rien, voilà, il fait gris quand même. Maintenant, dehors, il s'est mis vraiment à pleuvoir. Mais On est loin des pièces d'or que je gagnais quand même. vous ne le sentez pas Une trop, quoi. personne. Bien qu'il fait quand même un peu froid, c'est de la pierre, c'est vraiment de la roche quoi, autour de vous. Il y a un bon feu qui brûle dans l'âtre, mais voilà, J'ai cru. il fait chaud. La chaleur de l'accueil est inversement proportionnelle au froid qui commence à s'installer malgré tout, parce que... Et vous voyez que l'eau aussi dehors est un peu plus agitée, quoi. Ça ne pas étonné qu'il y ait même un peu d'orage bientôt. Ouais, bah avant l'orage, je vais peut-être aller me renseigner là où elle m'a indiqué pour moyen d'aller en tout cas jusqu'au village. Voilà, tu vois qu'en fait, il faut traverser la rivière, aller sur l'autre rive. Ouais. Et là, il y a... Mais allez demander peut-être à Street et Ingrid qui sont là-bas. C'est des filles du village. Mais visiblement, elles ont presque fini de... Elles ont réparé leur bateau. Là, elles étaient venues chercher du matériel ici. Je sais pas quand on les reverra, donc profitez peut-être qu'elles sont là. Je vais en profiter alors. Tu sens une Ceci grande... dit, il faut traverser l'autre rive. Et la rive est quand même assez... C'est à peu près la largeur d'un canal quand même. Hein, pour Ouais. aller de l'un à l'autre. Tu vois qu'il y a une espèce de petit bac là pour passer d'un côté à l'autre, mais Ouais. l'eau elle est quand même un peu agitée là pour le coup. Ah, oh, si ce n'est que ça. Chaque fois que tu la regarderas dans les yeux, tu penseras à Renate. Vas-y, craque. C'est là, elle.
Alors, donc toi, tu es en train de raconter tes histoires. L'auberge, toi, tu allé voir dehors avec la pluie. Toi, tu J'écoute les histoires. écoutes les histoires aussi, d'accord. Les filles commencent à s'abriter. Tu vois qu'elles vont entre le canoë dans une espèce de grotte, quoi, si tu veux, Ouais. un peu plus loin. Là, visiblement, elles sont en train d'un peu se sécher. Et de... Ouais, je vais leur demander quand je cherche un moyen pour rejoindre le village au nord. Il faut que tu traverses la rive alors. Hein. Ah, mais c'est... Oui, mais ça va, il suffit de tirer la corde. Oui, mais l'eau, il faudra faire un jet de force alors si tu le tentes. Pour pas risquer. En fait, bon, histoire que ce soit clair par rapport au truc, l'eau est fort agitée et donc c'est un truc où tu tires comme ça, Ouais. il y a peu de chance, mais si va falloir quand même bien te tenir, parce qu'il y a toujours un risque de tomber à l'eau. Si tu tombes à l'eau là, tu peux te faire, enfin, c'est pas sûr que tu arriveras à retourner. C'est ça que je veux dire en fait. Ah d'accord, Si c'était clair. c'est vraiment risqué de passer. Actuellement, oui. Ah ouais, Ça peut se tenter, hein, mais si tu te tiens bien. J'ai une pierre d'eau, une pierre d'eau. Mais ça comporte un risque. Voilà, c'est juste ça que je veux dire. Ça comporte un risque. C'est pas que tu vas forcément crever. Ça comporte un risque. ouais, mais je suppose qu'elles vont pas partir de toute façon avec ce temps-là, quoi. Pour l'instant, elles sont dans la caverne. Tu les vois encore à l'entrée. Bah, visiblement, elles sont en train de se préparer. Elles attachent des trucs sur le radeau et puis elles se préparent à aller dans le plus profond dans la caverne en fait. Pour aller voir après la pluie. C'est comme tu sens. Je vais pas risquer ma vie rien que pour traverser, alors que... En même temps, tu peux les épater aussi. C'est quoi cette petite voix? C'est quoi cette sale petite voix qui est en train de me dire que je peux me rendre intéressant? C'est le fameux sort quand tu regarderas dans ses yeux ou ailleurs, tu penses à renaître. Bah pour l'instant, ça se focus sur toi parce que quand tu fais le spectacle, ça fonctionne. Les gens se rassemblent près de l'âtre. Il fait un peu froid pour jouer, mais bon, tu vois que les gens mettent des pulls. Qu'est-ce que tu fais finalement? Y a pas moyen que de m'assurer pour pas risquer de tomber? Tu peux t'accrocher si tu veux. On va se dire que tu te donnes un bonus de plus 10% à ton jet de force pour traverser. Ouais. Maintenant, si tu veux encore t'assurer, tu peux aussi aller plus lentement. Mais là, elles sont rentrées dans la caverne. Enfin, faudra que tu les trouves un petit peu. Ouais. Bon, bah, je vais essayer de passer. Et je fais une quête. Voilà, je m'assure un peu et je vais essayer de passer. Tu vois, comme dans la tournée des Grands-Ducs, Ouais. à la fin, il y a toujours Marielle qui débarque et qui fait bon alors, voilà. Vous savez, la situation est difficile pour les artistes. Et alors, attends, je repasserai à ça, à ton jet. Ouais. Maintiens-le. Ok, donc tu fais ça. En fait, si tu veux, je leur dis qu'en fait, on essaie d'économiser pour avoir une personne qui s'occupe de notre bateau. Et tu vois les pêcheurs et puis En fait, ils sont en train de te regarder, mais genre comme ça là. Je leur vends, tu vois, voilà. En fait, l'idée, parce que... Ah, vas-y, non, mais fais-le, fais-le. Voilà, donc c'est du baratin, c'est ça? Éloquence, si tu as, ou tu peux utiliser En fait, le baratin. c'est du baratin. Je les baratine. Ah non, attends, parce que baratin, ça veut pas dire. Mais là, c'est presque. Tu peux utiliser aussi ton score en représentation parce que ça fait partie du spectacle en lui-même, si tu veux. Ah oui, donc, c'est quoi? Je jette pas? Si je me plante. Là, tu t'adresses à l'assemblée, donc ce serait mieux d'utiliser ton côté spectacle. Ou éloquence. Oula, boumba. C'est-à-dire, Je dois faire je vois après. pas ici. Attends, 61 moins 17, on va dire 20. 4 degrés de différence. De réussite ou de raté? De réussite. Ah, d'accord. Bon, bah vas-y, explique un peu l'histoire. Joue-le, hein, on est là pour ça. Oui, donc, voilà, nous avons décidé il y a peu, moi et mes camarades. Et alors, dans la pièce, il reste juste Conrad qui regarde sa plainte. Qui nous avons décidé pour passer à la vitesse supérieure et raconter tout ce que nous avons vécu, les villes où nous avons pu rencontrer des gens merveilleux comme ce soir avec vous, mes amis, Alors tu messieurs. vois que les gens se regardent un peu, Ouais. et alors il y a un peu de tous les niveaux quoi. Il y a des gens qui te regardent, genre t'as l'impression, celui-là il comprend rien du tout à ce que je dis, il croit que c'est encore dans le spectacle, mais il a l'air d'aimer le spectacle, Voilà. tu vois ce que je veux
Elle dit, et nous cherchons des fonds, des mécènes, afin de pouvoir entretenir la fameuse péniche. Un peu, je raconte l'histoire d'Arsenic, quoi. Hein. C'est le chapiteau, machin, voilà. Et je monte sur la table, j'en profite, tu vois. Et donc, ce soir, je vous donne l'opportunité incroyable de participer à distance à cette aventure fabuleuse en donnant n'importe quoi, une petite pièce, ou une petite pièce, ou une grosse pièce, ou une bourse. Mesdames et messieurs, c'est le moment, c'est l'instant. C'est-à-dire, si vous avez un nain en bois, ou nous acceptons toutes les choses qui peuvent... voilà. Alors tu vois que les gens se retournent, tout ça, et puis ils comprennent pas trop, puis ils se mettent à applaudir. Puis tu entends des discussions, tu crois qu'il veut de l'argent ou quoi? Qu'elle veut de l'argent? Puis il y en a qui, tu vois qu'il y a un marin qui vient de toi, il dit j'ai pas très bien compris, mais j'ai bien aimé votre histoire, et je trouve que ça mériterait quand même une petite pièce pour ça. Là, on s'est cotisé avec les copains là, et voilà, 5 pièces d'argent pour vous et vos amis, je pense que ça pourrait faire plaisir. Et d'ailleurs, pourquoi vous demandez pas d'argent comme ça en général, quand vous ne demandez jamais d'argent quand vous faites d'autres spectacles? Mais disons que j'ai fait ça parce que je vous aime beaucoup et que j'ai bien aimé l'ambiance. Vous faites ça en amateur, quoi. Non, du tout. Mais maintenant que vous le dites, on peut vous faire une vraie représentation avec... tout moi je dois y aller là, maintenant je dois... Voilà. Mais ça nous fait vraiment plaisir. Franchement, vous devriez demander plus souvent aux spectateurs parce que... T'as celui de Marie-Hambourg qui a bien compris, mais il t'a déjà donné de l'argent et tout, il te recommande un verre. Et il y a Joseph qui arrive, qui dit bon, écoutez, le message est passé, quoi. Bon, voilà, je vais vous faire un nain, enfin j'ai un nain, là, si vous voulez. Mais je peux pas vous vendre mes grands, je peux pas vous donner mes grands nains. Un petit pour transport. Ben, j'en ai un porte-bonheur. J'ai aussi ça. Et alors, tu sais, là, il a tout un petit sac plein de jute, là. Et alors, il te sert un petit. Enfin, il te donne un petit nain, une petite figurine, en fait, tu vois. C'est assez bizarre parce que ces figurines, ces grosses enfin, ces statuettes, sont moins bien réussies que ces petites figurines. Alors qu'il y a plus de détails dessus, quoi, si tu veux. Et là, c'est un nain qui fait un petit pas de danse, comme ça. Bon, il reste quand même fort stylisé, hein, mais voilà. Alors il te l'offre en souvenir. Il y a moyen que tu te l'accroches en collier ou... Ah bah je vais faire ça. Pendant ce temps-là. Alors moi j'ai eu la sagesse de m'assurer, D'accord. comme je disais, et c'est réussi. Ok, d'accord. Grâce Ah oui, grâce à ça. Donc Il y a une question là. Moi je fais des jets pour récupérer des tutunes. Et quand vous êtes là, hein, bon, vous en donnez aussi de temps en temps. Mais quoi? Non, parce que vous bouffez sur mon compte là depuis je sais pas combien de jours. Mais sérieux quoi, vous donnez jamais de sous-sous quoi. En fait, il vient de faire une collecte, il vient de semi-raqueter tout le monde. Il a fait passer le chapeau quoi, mais en racontant votre histoire et Il a fait il pleurer a les presque gens. fait un crowdfunding quoi, parce que c'était pour soutenir vos aventures. Avec les gens By qui ont pas Major tout compris, Company. mais voilà. C'est ton projet, la marque du cirque, hein? Oui, mais je t'ai présenté quand même comme un des associés quoi. Attends, j'en reviens à nouveau à lui. Donc, toi, quand tu étais à mi-chemin, 3/4 du chemin, même, tu te dis, bon, là, ça peut se relâcher, puis t'as vraiment senti la barque qui partait comme ça sur le côté des viols, et comme ça. Et heureusement que tu t'étais accroché, effectivement. Et donc, tu arrives de l'autre côté. Tu vois que apparemment, au moment où tu arrives sur la plage de Galets, là, les filles sont en train de rentrer dans la caverne. Elles ne t'ont pas vu. Il pleut beaucoup plus fort, puis après il y en a une qui se retourne, qui fait venez vous mettre à l'abri. J'accélère, je cours. Alors, venez, mais qu'est-ce que vous Merci. faites là? Ben, je suis venu vous voir. Vous étiez à l'auberge? Oui. Ah mais... C'est qu'elles elles rougissent un petit peu, comme ça, c'est des C'est les fesses montées. c'est des jolies petites gonzesses en fait, 25 ans, plus ou moins, quoi, 24-25 ans. Ouais, elles sont jolies quoi. Et elles ont même un côté assez... elles ont toutes les deux les yeux très verts, mais un vert... c'est vraiment particulier. Il y en a une qui a les yeux verts foncés, l'autre les yeux verts très clairs. Elles ont tous les deux les cheveux bruns. Et elles ont... tu as l'impression qu'elles ont dans les traits du visage quelque chose d'assez typique. On pourrait pas dire que c'est des sœurs, mais plutôt des cousines ou un truc comme ça, Ouais. elles se ressemblent. Ouais.
Et visiblement, elles ont un cannelé qu'elles vont. Enfin voilà quoi. Et quand même, certaines musculatures sont relativement athlétiques. Quoi. Elles sont Mais travaillent. petites. Ah oui, venez vous mettre à l'abri. Merci. Ouf, quel temps. Enchanté. Ah oui, ça. Astrid, Ingrid. Dieter, ravi de faire votre connaissance. Et elle rigole un petit peu. Oui, j'aurais pu choisir un meilleur moment, mais malheureusement... Il n'y a pas de moment quand les dieux le décident. Oui, je ne savais pas quand ça allait finir, donc allez, bon, ben, final, je suis sorti, je suis de toute jamais façon qu'un clin d'œil de trempé. Maya, hein. Voilà, je suis de toute façon trempé, ben, autant continuer. J'étais donc à l'auberge, on m'a conseillé de venir vous voir. Ah bon? Oui, Qui vous a conseillé de venir nous voir? Elle rigole de nouveau. Uta, Ah oui, Outa. je suis avec quelques compagnons et nous cherchons à nous diriger vers le village au nord, Le village au nord. sur la Marne. Vous voulez dire Unterbaum? Voilà. Ah ben, nous venons de là-bas. Ah, vous sommes êtes de là-bas, des d'accord, bah, c'est pour ça Unterbaum. qu'on m'a envoyé chez vous. En fait, on m'a conseillé d'aller vous voir parce que je cherche un moyen de pouvoir aller dans cette direction. Ah bon, vous voulez venir au village? Ah bah oui, pourquoi pas, oui. Ouais. Et qu'est-ce que vous voulez faire au village Si vous saviez, c'est l'opportunité déjà de venir jusqu'ici est extraordinaire et de pouvoir pousser le plus C'est au qu'elle se regarde un petit peu, genre. Ouais. Ah, mais c'est, là d'où je viens, on n'a pas partout une vue pareille. Hein. Oui, c'est vrai que c'est très beau. Voilà. Et l'opportunité de pouvoir aller le plus au nord possible. Et peut-être j'ai compris, votre village était l'endroit un endroit jusqu'au lequel Vous on savez, c'est un petit village. C'est un petit village, mais c'est vrai que c'est beau chez nous. Oh, un petit village. Il est beau, vous le dites vous-même. Et puis n'importe quel village mérite d'avoir de la visite. Je suis accompagné d'une Lifelink qui fait des spectacles extraordinaires. Ça Ah pourrait bon peut-être égayer votre village. Ah bah on pourrait en parler au chef, hein. Enfin, Je suis sûr qu'elle se ferait un plaisir. Elle ne manque jamais une occasion de se mettre en spectacle pour le bonheur de tous. Ah bah, nous, c'est vrai que ça pourrait faire un peu d'animation. On n'a pas ça tous les jours non plus. Tu nous boucles des On dates pourrait là en parler aux Ouais, doyens. pas les Je suis sûr que contrats, ça quoi. va- Ah, On c'est va les en parler aux contrats. doyens. C'est ton Je suis sûr manager, que ça pourrait maintenant. l'intéresser. Toi t'es sorti, lui, bah voilà. je... Parfait. Ça J'ai pourrait l'écrivain, l'intéresser. mais Bah, qui écoutez, nous, vomit un peu. une fois que la pluie se sera arrêtée, on comptait se remettre en route vers le village. On a notre charrette qui attend là. D'accord. Mais faut plus te retraîner parce que ça va être, enfin, le soleil va se coucher dans quelques heures et c'est pas que c'est très loin, mais bon, on préfère voyager quand même en journée, quoi. D'accord, donc ce serait. Ça se calme. Si vous ça pouviez va se venir là calmer. dans... Ben, on comptait partir maintenant, donc on peut vous attendre encore un peu, mais est-ce que dans l'heure vous pouvez être là ou pas? Ah, ben je vais chercher mes compagnons, alors je vais les prévenir. C'est vrai? Alors on vous attend alors. Allez. Il s'avance, lui, il s'avance. Euh, Pendant ce temps-là, rouler sous la table, il serait mal, quoi, tu vois, il serait mal. Alors, bah, tu vois, elle rigole encore une fois quand tu repars, quoi, tu vois, enfin, pas comme des connes, hein, mais tu vois, genre, c'est marrant, quoi, tu vois, enfin, c'est pas banal, quoi, tu retournes sous la Je ne pluie, suis pas quelqu'un de banal. Bon. Quand tu reviens à l'auberge, bon, pour le J'ai retour, compris t'as le fait truc. attention, Ouais, t'as j'ai compris compris le truc. En plus, la pluie commence à être un peu moins forte, ça tombe toujours, mais voilà. Et quand tu reviens, tu vois Billy qui est là avec un chapeau en train avec les larmes aux yeux, et puis les gens qui font comme ça, quoi, et qui sont en train de lui donner de l'argent, avec Conrad que... Impossible, quoi. En même temps, tu perçois quand même que quand je reçois l'argent, je fais un grand sourire, mais quand même, ça m'énerve. Combien ils m'ont donné, salopard, quoi. J'ai 10 pièces d'argent, c'est pas mal, quand même. moyen d'aller jusqu'au Techno. village, en tout cas. J'ai reçu quand même des pièces d'or à un moment donné. Par quel moyen? Oui, C'est pas à ce rythme-là que je vais y J'ai arriver. rencontré deux jeunes femmes qui habitent au village qui peuvent nous emmener. Ah, on partirait quand? La pluie se calme, donc très bientôt. Faut se mettre en route. Alors, qu'est-ce qu'on fait de Mkoko là? Il va se reposer ici, Il nous rejoindra après. voilà. En tout cas, si vous allez voir Peter, il vous dit
pas en état. Voilà. si. Mais est-ce Je qu'il a préfère des- rester à l'auberge. quoi. Est-ce qu'il a des objets dont on a besoin là? Quoi? Une carte ou un truc Bah, il vous donne les objets, il vous prête les objets. Voilà. Qu'on Là, aurait vous êtes potentiellement besoin. Voilà, parce que bon, comme il a dû s'absenter, on va prendre on va un peu tricher avec la réalité, mais bon, en gros, si vous avez besoin de quelque chose qui est transportable par vous et qu'il est censé posséder, qui vous est utile pour la campagne, voilà. Ouais, sa bourse. C'est des choses qui arrivent. Et il a assez d'argent là? Ouais. Oui. Ok. Alors, d'ailleurs, j'ai trouvé une occasion pour toi. Je pense que le village il serait très heureux, parce que ça ne doit pas leur arriver beaucoup d'avoir une artiste de ton calibre. Et nous venons de décrocher encore une à deux, peut-être toute une tournée, on ne sait pas, au village d'un côté. Tournée au bout du monde. Ah, il a paumé. Bravo! Mais- Grâce à vous, les choses avancent. Bienvenue dans notre aventure. Bah, écoute, on va y aller tout de suite, hein, on va pas traîner. Hein. Ouais. Parce je trouve qu'on a déjà bien... Et mon poisson, Ouais. je vous en mets ou? Oui. Tu t'occupes de Il y avait la tellement. logistique? La logistique. Oui, des provisions. Ah oui, donc en fait, mais on y est de ce soir, on va dans une autre... Bah oui, on peut acheter des trucs, oui. J'ai du poisson séché, votre ami m'a dit là que c'est une pièce d'or par poisson séché. Enfin une pièce d'argent. Tu m'as fait peur. Non, c'est des grands poissons. C'est comme quoi ça. ce boisson il le nourrit sa pépite d'or, tu vois. Et il est rempli de caviar. Quoi. Je te laisse t'occuper de ça, je sais que tu adores t'occuper de ça surtout. Oh bah écoutez, et alors je fais la fille qui a pas beaucoup de sous. Et tu en avais commandé combien? Mais je te laisse t'occuper des provisions. Mais tu C'est t'en mon as domaine. demandé combien? Je n'ai pas commandé. J'ai dit Bon, qu'on bah, en prendrait. Bon ben en tout cas, pour mon assistant, là, je lui donne un repas, voilà, comme ça je paye déjà son prochain repas, même si, voilà, s'il se réveille pas, n'hésitez pas à aller toquer à sa porte et mettre un bouillon, parce que là je suis un peu... Oui, il a l'air vraiment pas bien, on l'a encore Oui, oui. vu tout à l'heure. Donc oui, je prends, je veux dire, un poisson. Elles sont combien les filles là? Deux, c'est ça? Deux. Ben, on va prendre un poisson par personne, quoi. Elle en a 8 dans sa réserve. Et C'est du séché. ça peut durer combien de temps, ça? Ouais, on peut. Tu peux Ça tient longtemps, hein, c'est séché, donc... Enfin bon, Ouais, bah écoutez, bah, je... plus t'attendras, plus ça peut avoir un goût suspect, quoi. Et quoi, ça c'est lourd ce truc? C'est séché, c'est léger, non? Oui, c'est plus léger qu'un... Mais c'est quand même un peu... C'est des longs poissons comme ça, si tu veux, et alors... Ouais. Bah bon, tantôt, tu mets ça dans un linge, Voilà. et... Bah, je prends les 8. voilà. Ouais, monsieur. Alors, elle est flattée, heureuse. On te dit aussi qu'elle a des bols de petits poissons séchés aussi, c'est une pièce d'argent pour un petit bol comme ça. C'est des tout petits poissons, c'est des amuse-gueules en fait. Ah oui? Ouais. Oui, alors oui. Ça, elle en a un sac complet. Pour le deuxième Elle déjeuner. en a 1 c'est kilo, donc avec ça, tu sais en faire. C'est 100 grammes par truc, t'en as 10 quoi. Pour 10 doses, on va dire ça comme ça. Par contre, là, ça coûterait 5 pièces d'argent pour le tout. Et Parce que c'est des petits poissons. Prix- Et elle a son petite huile aussi. Oui, prends l'huile aussi, prends l'huile aussi. Quoi ça? Une pièce d'argent pour la petite huile aussi. Oui, prends. Et l'huile, c'est à quoi? C'est pour mettre sur les amuse-gueules et sur le poisson. Pour une petite bouteille, c'est une pièce d'argent. C'est aussi. Bah écoute, il est allé tantôt lui dire qu'il adorait sa cuisine et tout ça, donc forcément, voilà. Elle se doit fourguer. Je travaille vraiment Mais pour... si elle est pas... Tu sais que ça s'appelle la traite des artistes, ça Ah bah spécialiste nourriture cette fois. Hein. Il n'y a pas d'autre chose... On a du pain d'aujourd'hui si vous voulez, il reste encore un demi-pain. Et quand il dit mise un demi-pain, c'est un demi-pain comme ça quoi. Hein, Mais vous n'avez pas des onguents, des choses plus pratiques? Parce que vous êtes le seul commerce ici, donc... Vous savez, si quelqu'un se blesse, voilà, on va le soigner, on va se démerder avec ce qu'il y a dans la nature quoi. Ah oui! Vous les connaissez? Non, mais on peut toujours aller chercher le druide d'Intergo, mais... Ah, il y a un druide ici? Ouais, ouais. Enfin, dans la région, quoi. Mais en général, on a vraiment c'est souvent des petits bobos. Puis voilà, moi je m'y connais un petit peu. Enfin, je les petits pour les petits bobos de tous les jours, quoi. Mhm. Vous savez, en général, ce qu'il faut, c'est du repos, hein. Du repos, toujours du repos. Ah Et bah alors, oui. pourquoi?
et une bonne soupe au poisson. Bon, en tout, ça coûte. D'ailleurs, ces poissons-là, ça vous tape. Donc, 8 pièces d'or pour le poisson. Tiens, Attends. Non, oui, 8 pièces d'argent pour le poisson, plus, je sais plus ce que j'avais dit avec le 5 sac, donc ça te fait 13 pièces d'argent. Plus si tu prends une petite bouteille d'huile, elle en a 3 s'il faut. Si tu prends les 3, bah, 8 plus 5, donc ça fait 13, plus les 3, bah, 16. 16 pièces d'argent. Elle a acheté tout le stock. Alors là, Uta, elle est juste... Yeah. Je fais un petit clin d'œil. Ça fait longtemps que je voulais m'en débarrasser. Elle comprend pas trop ton clin d'œil parce que c'est pas trop dans leur code, mais elle rougit un peu. Oui, c'est ça, je crois que Bon, ouais, c'est pas grave. En fait, il gère pas bien les effets de ses avances, en fait. Il va se En retrouver. même temps, elle a quoi? Elle a 50 ans, la femme. Ah non, Non, c'est juste elle un est clin d'œil. Je l'ai dit, on prend Voilà, maintenant, elle croit que vous vous avez flirte avec. Et quoi, il y a quelque chose de spécial avec cette huile? Hein? Il y a quelque chose de spécial avec cette huile? Ah bah c'est bon. Pourquoi? Tu pars dans une série d'injures. C'est T'es artisanal. vraiment qu'une grosse merde. D'habitude, tu dis des mots comme ça en argot, mais là, franchement, tu les mérites. Tu me prends vraiment pour une pourvoyeuse de bouffe ou quoi? Non, mais c'est ta Vous n'avez pas spécialité. mangé, vous n'avez pas dépensé pour boire, manger, voir Je te dormir. laisse te charger de la nourriture, c'est ta spécialité. Moi j'ai été. On te paiera le prochain m'arranger prochain pour belge. qu'on qu'on puisse nous conduire jusque là-bas. Gratuitement, j'espère. Tu nous payes le voyage, je suppose. Je T'as- suis certain t'as que pas Mademoiselle négocié t'ont le prix. proposé gratuitement. Ils l'ont pas dit. On n'a pas de news, on verra, c'est pas important. Oui, s'il c'est faut pas on donne une important. pièce ou deux, c'est pas grave. Oui, tu payeras quoi. Tu payeras ta part. Donc, J'espère. Parce que sinon, on est dans la... en tout cas, j'ai parlé de ton immense talent et elles sont très heureuses de savoir qu'un artiste de ta Ouais, pour le moment, c'est ta mes qualité c'est mes talents. sera présent dans le En même village. temps, il te procure du travail. Écoute, c'est pas encore signé, donc faut Encore voir. signé. Bon, on verra sur place. Faudra d'abord m'apprendre à signer, ce serait bien signé. Toi aussi. Ni lire ni écrire, on est bien. Ah, Heureusement bon, qu'on en attendant, je signe à votre place. Oui, c'est ça. la connaissance de dette. Fais-moi un jet de fortune. Bon, va falloir passer dans le bac. C'est un Ouais, bac. la fête, là t'as plusieurs dedans, c'est un peu casse-gueule. Alors, on on va y s'attache. aller C'est un à très la fois. important, c'est de s'attacher. Vous pouvez aller un à la fois, ouais. Ça c'est Ce serait possible. plus simple comment tous en même temps ou... En fait, si vous allez tous en même temps, y a un ça va malus. augmenter la difficulté pour passer. Oui, bah alors un Parce par que- un. Hein. Et si vous allez un par un, prenez précaution, vous aurez un plus un 10% dans votre jet pour le faire, puisque vous accrochez quoi. Et voilà. Ou sinon, parce que là il pleut encore et c'est quand même encore agité. Toi, comme tu l'as déjà fait, je considère que c'est bon. Donc vous deux, si vous voulez faire ça, C'est quoi agilité? tu peux. C'est vraiment s'accrocher, donc c'est la force. T'as pas Pas beaucoup. comique, toi. Attends, il y avait quoi? Ceci dit, tu peux aussi utiliser Moi, je ton m'attache, agilité, en fait. Ouais. Bah, attends, Raté. Raté. Ok. bah, tu me dis que je peux De- utiliser agilité. 1 grade. Mais tu étais assuré. Je suis assuré, mais j'ai raté. Il passe. Lui est passé. Oui, moi je pense en deuxième. En fait, tu bois la tasse à un moment, le truc se retourne. Attends, d'abord, une chose à la fois. Hein? Une chose à la Il y a fois pas- dans l'histoire. Faut Oui. d'abord voir ce qui se passe avec lui, oui. Tu vois, quand il passe, il y a un moment, il est au milieu du truc et ça fait pouf, et ça se retourne complètement encore. Et vous voyez, pouf, il tombe dans. Il est accroché au truc, mais là, il a la tête sous l'eau en fait. Qu'est-ce que vous faites? Au Mais revoir. il y a des bouées ou des trucs sur les côtés pour attraper. Sinon, je me suis accroché encore. Fais un jeu de perception. Et, mais en même temps, t'es accroché au truc, donc tu vois, pour l'instant, t'as la tête qui dépasse comme ça, mais. T'as bien de la chance. 2 degrés de réussite. D'ailleurs, fais un jeu d'agilité quand même. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Réussi. Tu vois qu'il y en a une de décoration accrochée à un des murs de l'auberge en fait. Mais qui peut, peut-être que ça flotte, hein, on sait jamais. Si ça se trouve, c'est du bon bois, du coup. Ouais, c'est du bois. Pas de bois, ça va ou quoi, vraiment? Ouais, ou c'est de la pierre qui a été peinte en bois. Tiens, attrape ce truc, putain, c'est une pierre. Non, mais il y a une ficelle ou un truc. Oui, il y a une corde. Ouais.
Oui, ben je vais jeter la corde, ça c'est une meilleure chose à J'ai faire. réussi d'un grade mon jet de. Merci d'un grade, ok. Donc toi, t'arrives à maintenir la tête hors de l'eau pour l'instant, mais tu vois, t'arrives pas à remonter dans le... Ok, mais il est accroché au bac, c'est bon, il est... Ouais. Et de là où je suis, on peut tirer le bac? Oui. Bon ben... Tiens-toi! Oui, sauf que toi tu tires dans un sens et moi je vais donner une corde pour tirer dans l'autre sens. Mais moi je reste accroché au bac quoi. Bon, Donc ouais. tu lâches. Bah au final, ça va, t'arrives à passer le truc. T'es tout cru par contre. Ouais. Tu te les gèles quoi. Bon ben je t'aide à te relever, je te tape sur l'épaule. Ben c'est à moi d'essayer alors. Ouais. Ouh. La pluie se remet de nouveau à tomber fort. Je vais me mettre en dessous dans la grotte en fait et j'essaie de me sécher un petit peu quoi. Voilà. Ça va. Tirer un petit peu mes Oui, il est vêtements. passé. Ouais, moi je pourrais aussi l'aider à tirer... À quel moment on dit que c'est une réussite critique? Puisque 0-0 c'est pas c'est considéré. réussi. C'est 3 degrés normalement. Ouais, tu entends 3 degrés. Oh bah alors il y a plus que 3 degrés là. Ok. Bon bah, tu sais, t'es là, toi t'es tout cru. J'évite toutes les gouttes au ralenti. On fait un truc. Et puis tu vois Millie qui... Et alors elle fait ton temps avec en se tenant d'une seule main quoi. Et tu sais, c'est limite si tu fais pas I'm the king of the world avec le truc, t'es en t'accrochant. C'est surprenant, elle se débrouille bien. Hein. Bah en même temps plus légère aussi. Hein. Ça va. Bah pour toi, voilà, c'est normal, t'as le pied marin, t'étais la capitaine du bateau. Ouais. Bon, il n'y a pas autant. Franchement je savais que t'étais pas doué. Quoi. En fait, Donne une bâche, je sais pas la tenir. elle a tellement bien géré le truc que t'es même pas encore dans la caverne qu'elle est déjà derrière toi quoi. En Ok. fait, bah bon, toi t'avais failli y passer aussi tantôt. Bon, voilà. Maintenant t'es un peu frigorifié. Bah, Donc, j'essaie de me sécher un petit peu comme je peux quoi. Il y avait les filles aussi là qui étaient sorties au moment où t'étais tombé. Hmm. Tu vois, ça va, vous allez bien Ouais, désolé, pas Ça l'habitude. peut arriver, effectivement, c'est vrai que traverser avec un temps pareil, c'est dangereux quoi. Ma chemise est fait. Ok, ouais, ouais. Quoi, Bah, tu vois que tu t'enlèves vois- ta chemise comme ça, voilà, elles sont un petit peu, tu vois qu'elles se mettent un peu à rougir quoi. T'as un torse-poil devant et tout, c'est pas qu'elles font non plus les nunuches quoi, mais elles regardent sans regarder quoi. tu vois. Mes compagnons, Conrad. Enchanté. On doit avoir une... Millie, dont on a je vous une ai parlé. couverture, là, si vous voulez, Ah, ça serait gentil que je me sèche juste 5 minutes. Ouais, ils t'offrent une couverture en peau. C'est gentil. Enchanté. C'est d'elle dont je vous ai parlé. Comment vous appelez-vous? Ingrid, Astrid. Astrid, c'est celle avec les cheveux, les yeux verts foncés, et Ingrid, c'est celle avec les yeux verts clairs. Pour vous y retrouver. Elles se ressemblent fort. Elles ont un certain charme, quoi. Mais le charme aussi de la jeunesse, quoi. L'énergie. Alors, on est tous jeunes ici. Hein. Je disais 25, mais en fait, non, elles sont même plus jeunes que ça, quoi. 20 ans, quoi, en tout cas. Ouais, sinon elles sont plus vieilles que nous. Bah oui, le mieux c'est de se déshabiller complètement et de se changer complètement. Mais maintenant c'est vrai qu'il a... Est-ce qu'on a des vêtements assez grands pour lui Toi oui, t'as des vêtements assez grands pour le Un peu trop grand pour lui. Et peut-être trop fin Ouais. aussi. C'est pas grave, je vais laisse-moi le temps de me sécher et puis je sécherai sur le chemin. De toute façon, ils vont être trempés les vêtements. De toute façon, voilà, ça fait un peu de bien. Déjà, la couverture qu'elle t'ont mise, quoi. Je leur souris en la remerciant. Bah, tu vois que ça te rend le sourire, quoi. Et vous venez d'où enfin, en fait, elle vous explique qu'il va falloir un peu traverser la caverne. Et qu'ensuite, il y a un escalier qui remonte. Un long escalier qui remonte jusqu'à... qui permet d'accéder aux hauteurs, quoi. Enfin, au sommet de la falaise, quoi. Et que là, vous arriverez dans la région boisée qui mène à Unterbaum, en fait. Donc là, pour l'instant, vous êtes dans... Elles ont des armes Pardon? Mais Elles ont des armes, elles sont Non, armées. enfin, tu vois qu'elles ont un bâton de marche d'un côté, de l'autre, elle a un bon couteau de chasse, quoi. C'est ça. Les gens normaux. Hein. Mais rien de... Oui, c'est ça, rien de particulier. Ils n'ont pas une épée, ni Une barbe. ni ce genre de truc. C'est pas des guerrières, quoi. Mhm. Et visiblement, elles ont un petit canoë. Tu vois qu'elles ont pu recoudre. En fait, elles ont changé un peu de la peau dessus. Et elles ont un peu défilé comme ça dedans. Mhm. Somme toute, c'est des forestières. C'est pas des paysannes, c'est vraiment des forestières. Elles en ont la démarche, le physique
et la mentalité. Parfois vous vous sentez un petit peu en décalage en parlant avec quoi, parce qu'il y a des trucs, enfin pas toi, Ouais. mais... Moi, c'est avec eux que j'ai un décalage. Oui, c'est ça en fait, ouais. Petit à petit, moi j'essaie d'intégrer les codes de ces gens-là pour essayer de Ces gens-là. que je comprenne un peu. Oui. Il n'y a rien de Rien que la façon dont négatif tu l'as dit, et c'est péjoratif mort, dans quoi. ces gens-là. Tu viens de les vexer, quoi. Non, parce que je n'ai pas prononcé ça devant eux. Ouais, je sais bien. Bah, je raconte que j'ai connu Conrad, fier forestier, Là, je le... j'explique un peu ses aventures, puisque j'ai déjà fait, hein, sur scène. Ouais, c'est vrai. Elle raconte un petit peu ses aventures, parce que je sens bien, tu sens une grande claque dans les fesses, je sens bien que tu aurais bien oublié ton ancienne... Ancienne vie. Oui. Oh non, je suis toujours en contact. Ouais, je leur explique, je viens de Kurvalen, qui est un petit village de la forêt au nord-ouest. Bah, c'est plutôt avec attention, et vous vénérez... Ah. Vous vénérez aussi la nature. Ouais. Ah, nous c'est plutôt Raya comme ça. Les différentes régions, hein. C'est vrai, Rennes, c'est qui? C'est la femme de Tal en fait. Ah ouais, bah, ouais. Ça va, ça reste en famille. Ouais, c'est ça. Disons que Tal prend des valeurs plutôt viriles et Raya, putain, j'ai l'impression que je prononce mal le truc, je vais vérifier. C'est plus une déesse mère. Oui, c'est ça. Et ça, c'est plus même ça se voit sur la société aussi, c'est que c'est des sociétés plus matriarcales et d'autres plus patriarcales. En fonction quoi des régions. Et donc ça peut changer certains comportements, mais somme toute ce ne sont que des nuances quoi, d'un truc à l'autre. Mais visiblement, voilà, en parlant un peu avec, visiblement la femme a une importance dans leur tribu. Les femmes sont aussi importantes que les hommes quoi, et elles peuvent exercer des tâches d'hommes aussi. Chose que dans ta tribu, c'est Je pense pas que ce soit comme plus, ça. voilà, C'est vous, plus traditionnel, quoi. Voilà, l'homme part chasser et défend la femme, tandis que là, la femme se défend aussi. Bon, ouais, ça pourquoi pas. Elle peut partir chasser. Bah, ma soeur était aussi fort indépendante aussi quand même. Oui, hein, oui. malgré Vous tout. aviez ça aussi, mais c'est d'abord les hommes qui... il y avait des traditions comme ça, mais en même temps, c'est vrai que chez toi, elles étaient quand même aussi débrouillardes, quoi. Ça n'en faisait pas non plus des nunuches qui restaient planquées dans leur truc. Oh, mais ça, Elles avaient d'autres fonctions. Ça, je leur explique avec Ouais. ma soeur, tout ça, quoi. Donc, j'ai laissé une soeur dans mon village pour suivre cette fière aventure. Ouais, elles ont l'air intéressantes, intéressées. Et Aurélien fait quand même un petit jet. Non, social, vaut mieux pas. Parce que. Il n'y a rien à faire Raté quand de- on vient un peu des mêmes. Un grade, j'ai raté d'un grade. Raté d'un grade. Bah voilà, ça les intéresse, mais. Voilà, sans plus quoi, il n'y a pas de. T'as pas plus d'atomes crochus que ça, et elle non plus, mais ça se passe correctement. C'est juste où là vous avez eu un petit point d'accrochage, on va dire, c'est sur Raya et Tal, quoi. En fait, si on veut caricaturer le truc, t'as un petit peu avancé des arguments bien à la macho sur le truc, Bah, pas spécialement bien macho, mais peut-être leur dire juste simplement que bon, comme C'est comme ça qu'ils l'ont perçu. Ouais. Pour Oui, toi, c'est ça ne l'est pas du tout. Comme tu dis, Pour dans toi, le c'est l'ordre village, moi, naturel je des suis choses. père protecteur avec ma soeur, tout le bazar, avec elle. Côtoie tellement que la soeur devait être plus autonome. oui, c'est ça, c'est pas, oui, c'est vrai que c'est pas non plus le machin de. Ouais, les femmes, moi, je les emmène. Non, mais c'est que, en gros, voilà, moi je suis du Cantal, je comprends qu'il y a Raya, mais voilà quoi. C'est Et ça lui le m'intéresse. boss, quoi. Mais ça m'intéresse de nouveau, qu'est-ce que ça implique au niveau théologique, Raya, en fait, définitivement. Parce que je pose chaque fois la question dès que je rencontre quelqu'un. C'est un peu vague comme. Ouais. C'est-à-dire qu'est-ce que ça implique On va t'apprendre 15 ans de J'explique un culture. petit peu comment dire, la philosophie de base des dieux Halfling et dire que moi je m'intéresse à d'autres dieux juste pour savoir et situer un petit peu comment vous fonctionnez, est-ce que c'est collectif, est-ce que parce que je suis intéressé par le fait que l'homme et la femme par exemple soient relativement égalitaires quoi. Ben, en gros, ce qui t'explique, c'est qu'ils vivent en harmonie avec la nature, qu'ils respectent la nature. Que c'est pas non plus une fusion comme les elfes, mais c'est presque ça. Enfin, ils vivent dans la nature et ils la respectent en fait, tout simplement. Ça, j'essaie de les aider pour le faire comprendre. Je viens de réussir un jet de théologie.
histoire de pouvoir suivre la discussion, participer, tout ça, même si c'est pas mes déités tutélaires. Mais voilà, quoi, pour pas dire de conneries, et pouvoir avoir une discussion qui est, Enfin, un débat. qui est plus neutre, parce que je ne prends pas parti pour l'un, mais je peux... Visiblement, il y a des points communs aussi avec le culte de Tal, puisque visiblement, on peut le considérer comme son mari, mais ça, il y a des versions où on avance ça, il y en a d'autres où on dit que c'est la même personne, il y en a d'autres où on dit que c'est deux entités bien séparées, il parle de rites d'initiation. Quand il y a des rites d'initiation à Raya, ils organisent des grandes fêtes dans leur village où ils célèbrent un peu leur rapport à la nature et les clairs. Et il peut y avoir des prêtresses de Raya qui doivent déclarer devant le village. Et alors il y a des points communs avec Tal, tu vois, où celui qui veut rentrer à Tal, apparemment, il doit aussi le déclarer devant le village, sauf que lui, il doit aller chasser une bête et la tuer de ses propres mains. Il y a des petits rituels en commun. Par exemple, quand un Tal ramenait un animal qu'il a chassé, il lui laisse une journée. Le lendemain, il casse le crâne de la bête. En gros, il laisse une journée à l'esprit de la bête. Il lui laisse une occasion de venir se venger, par exemple. Mais comme c'est un prêtre de Tal, c'est très rare que la bête revienne se venger. Donc c'est qu'elle considère qu'elle a été tuée avec justesse. Là, c'est le culte de Raya, en tout cas dans leur village, c'est plus festif que ça, quoi. C'est vraiment célébrer leur récolte, célébrer leur contact avec la nature. Mais la femme, à ce moment-là, si il y a une prêtresse de Raya, elle devient un peu au-dessus des autres, tout en restant un membre du culte, quoi. C'est une mère, elle devient une mère dans le village. Une doyenne, Une doyenne, voilà. Conseillère, et en même temps, elle est investie d'une force. Voilà. Et ça se passe par des célébrations, et surtout, c'est important, la déclaration de je me voue au culte de Raya, avec... c'est en te regardant de Raya. Oui. Maintenant, il y a d'autres versions. Tu sais, il y a des petits trucs qui te disent, parce que tu connais un peu aussi Raya de là où tu viens. Il y a des nuances, quoi. Il y a vraiment des trucs différents. Voilà. En tout cas, chez eux, c'est appliqué comme ça. Okay. Bah, moi, je m'instruis. En même temps, ça répond un peu. Je connais des choses aussi. Lui, c'est plus précis. Moi, je participe. Je trouve que c'est trop intéressant, les discussions théologiques pour moi. Oui, on discute un petit peu culture de nos deux villages. C'est toujours bien de partager quoi. Ils ont une façon de fonctionner assez proche, quoi, de manière générale. Maintenant, leur village a l'air plus grand que le tien. Ça a l'air plus doux, plus sympathique que chez toi, en fait. C'était très sympa chez moi. Bon, il n'y a pas les loups-garous, mais sinon ça va. Mais en fait, c'est presque Ouais, je comprends. Sans faire dans les gros clichés, c'est plus féminin comme ambiance. Voilà. Moi, je trouve ça sympa, là. C'était beaucoup, par contre, les hommes bêtes. Tu vois. En plus, la période vraiment dans le village, ça n'a pas été la plus joyeuse, quoi, avec le bordel, ça. Voilà, c'est une ambiance plus ensoleillée, je sais pas comment dire. Et à un moment, ça fait quand même un bon quart d'heure que vous marchez à travers la caverne. Il y a quand même pas mal d'humidité dans cette caverne, mais en même temps, voilà, la température est bien conservée. Vous êtes quand même bien à l'abri. Et à un moment, vous voyez vraiment creuser dans la roche. Mais on dirait que ça a été fait presque d'une manière rudimentaire à la base, et puis à force de l'utiliser, ça a vraiment creusé la pierre. Un escalier en spirale qui monte comme ça tout le long de la paroi. Faites un petit jet d'endurance. Faites un jet d'endurance. Ah, l'endurance. L'endurance. Spécialité. 3 grades de réussite. Moi, je suis un homme de la forêt. Dans une grotte, mais c'est pas grave. C'est de la forêt, direct. Je suis pas un grand athlète, mais ça va. Ok.
Ou ben... Tu traînes un peu les pattes. Ouh là là, Ah, c'est les petites jambes, hein. j'ai pas mon anti-stacks avec, tu vois. Bah, vous voyez que c'est un peu, l'ascension est un peu pénible pour l'halfling. Des crânes. Ouais, je vais l'aider un petit peu parce que je sais bien qu'avec ses petites pattes. Bah, c'est ça en fait, parce que effectivement les marches sont assez hautes. Moi j'ai les grandes pattes, ça va. Ça fait Enfin, qu'en force que je serais là. les marches sont assez irrégulières, si tu veux. Alors il y a Ouais, des pas moments où facile. c'est assez haut, puis on passe à des petites marches, donc cette alternance-là est fatigante. Et vous arrivez au sommet de la cave. Toi pour l'instant, Milly, on peut considérer que tu es fatigué maintenant. Tu es fatigué. C'est ça. Toi ça va, t'as pu remettre. Enfin, somme toute t'as pas pris froid. S'il n'y avait pas eu la couverture peut-être, mais là ça va. Ouais, le remercie, enfin, je rendrai après, hein. Je tourne me sécher puis je le rendrai. Et vous arrivez à vous voyez un détour de la caverne là, qui est au sommet, et là vous voyez un ray de lumière, et vous passez à travers cette pente là, et vous êtes un peu ébloui parce que visiblement il ne pleut plus. On est en fin d'après-midi, mais là il y a un rayon de soleil, donc ça fait un peu du bien comme ça. La pluie s'est arrêtée de couler, vous voyez les arbres, tous les arbres, enfin ça vaut une grande forêt. Avec un sentier usé, mais usé par l'utilisation en général, quoi, qui a été marqué par les humains quand ils traversent la forêt. Mais ça reste quand même un coin assez isolé, quoi. C'est pas une route, je veux dire, mais avec des dalles. Ouais. Et il y a une charrette avec un cheval accroché dessus. Vous voyez les flics. Ah ben notre charrette est toujours là, on va aller embarquer. Vous pouvez nous donner un coup de main pour Oui, bien sûr, bien sûr. On va embarquer la péniche avec. La péniche, putain. Moi aussi je suis fatigué aujourd'hui. Il a pas dit, mais il y en a une qui tire une péniche, je crois. Ouais, dans les escaliers. Elles sont en costume. Ah, ça vraiment. Elles ont l'habitude, bravo. Ça, c'est des femmes, tu vois. Ça, ouais, Ça, ça- société matriarcale. Et Prends le cheval, d'accord. avec leur canoë, je vais dire. Ah là là. Et ben, chose rassurante, c'est que vous entendez les bruits de la nature, effectivement, les oiseaux. Voilà, quoi. Et, vous embarquez le. Retour à un environnement qui me plaît. Oui, ça fait un peu du bien. Et vous embarquez donc dans le chariot et vous font embarquer de manière enfin, c'est rudimentaire, mais c'est un chariot pour transporter du matos, quoi.